toucher. La vérité que tu n'as jamais, auquel tu ne pouvais pas t'attendre, viennent vers toi au nom de Jésus. Il y a ce que nous sommes selon les hommes et selon notre compréhension de la vie. Et il y a ce que nous sommes selon Dieu. Et c'est ce que vous êtes selon Dieu qui va se réaliser au nom de Jésus. Quelqu'un dit fort Amen. Quelqu'un dit bien Amen. Tout ce que vous êtes selon Dieu va commencer à se manifester au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, notre Bible, on va commencer. J'ai pris le temps de vous parler de certaines choses. Je vous ai indiqué que dans votre esprit, il y a votre conscience, il y a votre intuition, qui a la capacité pour vous d'entendre Dieu. Alléluia. Dans votre âme, il y a votre intelligence, votre volonté. Et puis au niveau de votre corps, il y a le cerveau. Donc tout le système nerveux. Donc le cerveau, les nerfs, et puis les 5 sens qui définissent votre personnalité. Ils définissent votre réactivité. Alléluia. Et je vous ai parlé pour vous faire comprendre qu'il y a certaines choses que vous devez expérimenter avec Dieu à travers sa parole pour pouvoir avancer. Je vais vous dire une chose concernant la Bible. Dans la Bible, nous rencontrons des personnes mauvaises. Même la Bible relate la vie du diable. Nous rencontrons aussi des personnes humaines qui ont essayé de faire de bonnes choses. Et puis, il y a ceux-là qui font de mauvaises choses. Et puis, nous avons vu Dieu dans la Bible. Dans la Bible, il y a la pensée humaine, la parole humaine, la parole diabolique que je trouve dans la Bible. Ce que le diable veut, ce qu'il dit, ça est dans la Bible. Il y a dans la Bible, il y a aussi les pensées et le cœur de Dieu. Alléluia. Nous, en tant qu'enseignants, qu'est-ce que nous sommes censés vous donner? Nous sommes ici pour vous faire remarquer ce que vous êtes et ce que vous ne serez jamais si vous êtes attaché aux pensées humaines, aux traditions de l'homme. Et ce que Dieu a fait de vous, que vous n'arrivez pas à manifester, jusqu'à ce qu'on vous dise comment cela doit se faire. Alléluia. Il y a ce que Dieu a fait de nous, que nous ne manifesterons jamais. Si nous n'entendons pas un enseignement, il nous véhicule les pensées de Dieu à notre sujet. Dieu est celui qui a créé toutes choses. Il a créé les anges. Il a créé les hommes. Il a créé la nature, la terre, l'univers, toutes ces planètes qui entourent la terre. Dieu les a créées. Alléluia. Donc Dieu a créé toutes choses pour un but. Quand vous lisez la Bible, il dit que le soleil doit éclairer la terre pendant le jour. La lune doit éclairer la terre pendant la nuit. La lune et les étoiles.
Donc, il a créé ces deux grandes entités pour un but. Donc, il a créé la femme pour un but. Il a créé l'homme pour un but. Tout a été fait pour un but. Et je vous ai dit que dans l'homme, il y a la femme. C'est dans l'homme que se trouve la femme. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, la Bible ne dit pas que Dieu allait encore pour former la femme à part. D'abord, Dieu a créé l'homme et la femme à son image, selon sa ressemblance. Il a fait l'homme et la femme. Tous deux à son image et selon sa ressemblance. Après les avoir fait, il allait former avec la terre, avec de la boue, une personne qu'il a soufflé dans cette personne, un souffle. Et quand la personne se lève, on se rend compte que c'est un homme. Ce n'est pas une femme qu'on a vue, mais c'est un homme. Donc, on aurait pensé que Dieu, qui a fait l'homme et la femme, avait oublié la femme. Parce que celui qui est là, c'est un homme. On ne voit pas que c'est une femme. On voit que c'est un homme. Quand vous me regardez, c'est un homme. Je suis un homme. Donc, la Bible dit, arrivé un moment, Dieu va endormir l'homme dans un profond sommeil. Ce n'est pas petit sommeil de tous les jours ici. Profond sommeil. Au point où Dieu va déchirer le côté de l'homme. Il va faire sortir du côté une côte de l'homme. Mais pendant qu'il a fait sortir la côte, l'homme ne s'est pas réveillé. Il a déchiré, il a fait sortir la côte, mais l'homme dormait toujours dans son profond sommeil. C'est Dieu qui a initié alors ce qu'on appelle l'anesthésie. Dieu avait anesthésié l'homme. Il était couché, on le déchirait, il ne sentait rien, il ne criait pas de douleur, il continuait de dormir. Et après, Dieu a fait sortir une côte de lui et Dieu a utilisé cela pour former une autre personne qui Dieu a formé, la femme. Il a formé la femme. C'est pourquoi je dis la femme était à l'intérieur de l'homme. Et la science nous explique cela d'une autre manière. Puis, quand les généticiens ont commencé à faire des recherches, ils se sont rendus compte que dans l'homme, il y avait des éléments qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on appelle les chromosomes, et que les chromosomes là, dans l'homme, il y en avait des X, il y avait encore des Y. Mais que la femme, il y avait seulement des chromosomes X. Et ils ont dit que si vous avez une association, chromosome X et Y, c'est-à-dire X et puis Y, ça donnait l'homme. Donc la femme mettait au monde un homme. Et s'il y avait X et X, ça donnait une femme. Amen. Amen. Ça, c'est ce que la science nous explique. Donc, vous voyez que pour l'homme, on a pris X et Y. Pour la femme, c'est des X et des X. Donc, les X, c'est des chromosomes féminins. Et puis, le Y, c'est les chromosomes masculins. Mais même quand il s'associe à un X, il donne un homme, mais il faut deux X pour donner une femme. Donc, quand la femme est... Quand on voit l'anatomie de la femme, quand on fouille à l'intérieur de la femme, tout ce qu'on voit, c'est femme. Il n'y a pas d'homme dans la femme. Mais quand on fouille dans l'homme, on voit des femmes et des hommes. C'est pourquoi c'est les hommes qui définissent le sexe de leurs enfants. C'est les hommes qui définissent le sexe de l'enfant. Donc, si un homme, sa femme fait beaucoup elle met au monde des filles. Et qui commence à se plaindre. Ah, là, tu fais femme seulement, C'est que cet homme-là ne comprend rien à la vie.
Parce que si la femme fait seulement des femmes, ça vient de lui. Ça veut dire que c'est lui qui ne donne pas des Y à sa femme. Ou bien ces Y là sont trop lents, paresseux, des dormeurs. Ce que la science explique également, c'est que les chromosomes X là sont très rapides. Ils vont très vite, mais ils courent à petit bœuf. Vous comprenez, le petit du bœuf, il court, mais il ne va pas loin. Amen. Maintenant, les chromosomes Y, ils vont lentement, mais ils sont résistants. Les chromosomes X ne sont pas résistants, mais les Y sont résistants. Amen. Tout ça là, c'est Dieu qui fait ça comme ça. C'est ça qui fait que quand l'homme est sur la terre, même si c'est un petit garçon, il faut savoir que c'est un homme. Parce qu'en lui, il y a toi et il y a une autre entité. C'est ça qui le forme. Donc c'est ça qui fait que les hommes sont forts. Généralement, ils ont une force qui dépasse certaines choses. Mais les femmes aussi qui sont attachées au Seigneur sont fortes. Quel est cet homme-là qui peut porter une grossesse? Personne. Maintenant, je vais vous dire une chose. Aux yeux de Dieu, aucun homme ne peut porter une grossesse. Il faut dire encore, aux yeux de Dieu, aucun homme ne peut porter une grossesse. Aux yeux des hommes, ils pensent qu'ils peuvent porter des grossesses. Pourquoi ils font des opérations façon là pour changer de sexe? On ne comprend pas ce qu'ils ont. Sinon, aux yeux de Dieu, aucun homme ne peut porter une grossesse. C'est seulement les femmes qui portent des grossesses. Et comme nous sommes dans une assemblée où nous comprenons ces choses, si je pose la question à un garçon qui est ici, il va dire c'est une femme qui porte des grossesses. Si je pose la question à une femme, elle va dire c'est les femmes qui portent des grossesses. Même un enfant au milieu de nous sait que c'est les femmes qui portent des grossesses. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je dis? Ça, c'est évident. Est-ce que c'est évident? C'est évident que c'est les hommes qui ne portent pas de grossesse que les femmes portent des grossesses. Maintenant, aujourd'hui, nous allons vous parler de choses pour que vous compreniez qu'il y a certaines choses qui doivent être évidentes dans vos vies également. En tant que chrétien, il y a certaines choses qui doivent être évidentes dans vos vies. Nous parlons toujours de la marche par l'esprit, marcher par l'esprit, mais aujourd'hui nous parlons du combat de la foi. Marcher par l'esprit, combattre le bon combat de la foi. Marcher par l'esprit, combattre le bon combat de la foi. C'est-à-dire, j'ai dit bien marcher par l'esprit. 2 points, combattre le bon combat de la foi. Combattre le bon combat de la foi. C'est une réalité dont nous allons parler, qui a été à tort mal enseignée. Parce que quand quelqu'un vous dit combat le combat de la foi, saisis la vie éternelle, lui il pense à des combats où tu es livré à des forces ténébreuses, où tu es aux prises avec des forces ténébreuses. Et il te dit combat le bon combat de la foi pour saisir la vie. Mais dans sa pensée, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois renverser les forces ténébreuses partout. Alléluia. C'est comme ça qu'il voit le combat de la foi. N'est-ce pas? C'est ça le combat de la foi. Parce que dans la Bible, on parle du bon combat de la foi. Combat le bon combat. Saisis la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Combat le bon combat et puis saisir la vie éternelle. Je veux que vous lisez, vous puissiez lire ceci dans le livre de Genèse 5. Dans le livre de Genèse 5, à partir du verset 1. Qu'est-ce que nous lisons? Voici le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, si quelqu'un dort à côté de toi, touche-le comme ça. Réveille-toi, réveille-toi. Voici le livre de la postérité d'Adam. Oui, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Continue.
Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Seth âgé de 100 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans. Puis il mourut. Amen. On va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous constatez? Ils vivent très longtemps. Puis ils meurent. Ils vivent et ils meurent. On va lire Matthieu 1. À partir du verset 1. Allons-y. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 1. Écoutez bien. Soyez attentifs à ce que nous faisons. Je répète, soyez attentifs à ce que nous faisons. Si vous n'êtes pas attentifs, vous ne pouvez pas recevoir le miracle de votre vie. Il y a un miracle que Dieu veut libérer dans la vie de quelqu'un. Mais c'est le fait que tu sois attentif qui fait que tu peux saisir cela. Allons-y. Généalogie de Jésus-Christ. Si on ne parle pas de la généalogie d'Adam, on parle de quoi? Généalogie de Jésus-Christ. Le second Adam. Amen. Fils de David. Fils d'Abraham. Oui. Abraham engendra Isaac. Oui. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Oui. Judas engendra de Tamar, Phares et Zara. Oui. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salmon de la femme d'Uri. Salmon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Amen. Qu'est-ce que vous constatez? Nous parlons de deux généalogies. La généalogie de Adam et la généalogie de Jésus-Christ. Adam, c'est le premier Adam et Jésus-Christ, c'est le second Adam. Quand nous avons lu 1 Corinthiens 15, nous avons lu 1 Corinthiens 15 au verset 45, la semaine dernière, qu'est-ce que nous avons entendu? Pourquoi il est écrit? Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le premier homme est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le second est devenu un esprit vivifiant. Amen. C'est deux généalogies différentes. Il y a la généalogie de l'âme vivante et puis il y a la généalogie de l'esprit vivifiant. Qu'est-ce qu'on constate dans ce que nous venons de lire? Engendra et mourut. Engendra et mourut. Engendra et mourut. Et quand on commence la généalogie de Jésus, on commence par Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra. Est-ce que vous comprenez? Mais nulle part il est mentionné, puis il mourut. Alléluia. Il y a une évidence que Dieu veut nous enseigner. Dans les deux façons de nous faire recevoir la parole. Quelle est cette évidence-là? Il y a la lignée de ceux qui meurent. Et il y a la lignée de ceux qui ne meurent pas. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend bien ce que je dis? Il y a ce qui est évident pour ceux qui meurent et il y a ce qui est évident pour ceux qui ne meurent pas. Dans la généalogie de Jésus-Christ,
c'est une lignée de personnes qui vivent par la foi. C'est une lignée de personnes qui ne meurent point. Et de l'autre côté, c'est une lignée de personnes qui meurent. Et dans quelle lignée Dieu t'a fait rentrer? Alléluia. Dans quoi est-ce que Dieu t'a mis? Alléluia. Quelqu'un comprend bien ce que je dis? Engendra et il mourut. Il engendra et il mourut. Et il engendra et il mourut. De l'autre côté, il engendra et il engendra. Et il engendra et il engendra. Et il engendra et il engendra jusqu'à ce que tu sois engendré. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? Amen. Il y a des vérités qui ne doivent pas quitter ton cœur. Il y a des vérités qui ne doivent jamais quitter ton cœur. Tu n'es pas sorti d'une lignée de personnes qui meurent. Tu n'es pas sorti d'une lignée de personnes qui meurent. Parce que tu es sorti de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui-même sorti de Abraham. Alléluia. Par la foi, nous sommes tous reliés. Alléluia. C'est ceux qui ont la foi qui appartiennent à la lignée de Jésus. Et ceux qui ne vivent pas selon la foi appartiennent à la lignée d'Adam. Donc il y a la lignée de ceux qui meurent et il y a la lignée de ceux qui ne meurent point. C'est la même Bible, mais il y a cette façon de voir là que Dieu veut vous transmettre. Dieu veut que vous compreniez ceci. Vous êtes de ceux-là qui êtes sortis du Créateur, qui avaient des fibres de création en vous, qui pouvaient maîtriser toutes choses autour de vous. Et il y a ceux-là qui sont sortis de ceux qui sont créés et qui ne maîtrisent rien et qui n'ont aucun pouvoir même sur la mort. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a ce qui est évident. Et il y a ce que d'autres personnes n'arrivent pas à voir. Nous tous, nous savons que c'est évident que c'est la femme qui porte les grossesses. C'est la femme qui porte les grossesses, c'est pas l'homme. C'est seulement ceux qui ont des esprits tordus qui se disent que les hommes peuvent porter les grossesses. Et c'est pourquoi ils peuvent, par la science, pour faire n'importe quoi. Et quand tu en parles, on dit oui, tu n'aimes pas les autres. Comment tu es né, tu es homme et puis tu veux devenir femme? C'est parce que dans ses pensées, il s'est toujours dit que même l'homme peut procréer. C'est-à-dire l'homme peut porter une grossesse, pardon. Alléluia. Et c'est comme ça. Le diable alimente leur cœur. De la même manière, il a alimenté le cœur de plusieurs femmes pour dire tu ne peux pas porter d'enfant. Et il a travaillé pendant longtemps à cela. Satan a travaillé pendant longtemps à cela pour ne pas que certaines femmes portent des grossesses. Alors que des femmes sont censées porter des grossesses et donner la vie aux enfants. Et Satan a travaillé pour ça pendant longtemps. Pour qu'une femme qui n'arrive pas à porter une grossesse se dise que non, c'est une évidence. Mais dans chaque église, aucune femme ne quittera la terre sans porter de grossesse, sans donner la vie à des enfants. Parce que ce qui est évident pour nous, c'est que Dieu a béni la femme et l'homme, et il a dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Au moment où il parlait, personne ne savait par qui les enfants devaient descendre sur la terre. Mais après, on s'est rendu compte que c'est par Ève que les enfants ont commencé à descendre sur la terre. Donc la femme a reçu le rôle de porter des grossesses et de donner des enfants sur la terre. L'homme, il reçoit la semence qu'il dépose dans sa femme, qui porte la grossesse et il libère les enfants sur la terre. Et cette réalité ne doit plus quitter ton cœur. Et un jour, le diable a travaillé pour que la femme et l'homme deviennent des personnes maudites. Et quand ces deux entités ont été maudites, parce que Satan a fait son œuvre, alors la femme se trouvait souvent dans des incapacités à donner des enfants. Souvent l'homme se trouvait dans des situations où il ne pouvait même pas
avoir en lui la capacité de donner des semences à sa femme. Et Satan a travaillé ainsi. Et il a continué de travailler. Et jusqu'à présent, il travaille. Au point où des gens ont commencé à avoir des pensées nouvelles. Où des femmes ont dit, mais moi, je peux devenir l'homme. Et c'est moi qui vais donner la semence. Et toi, tu peux devenir la femme. Et c'est toi qui vas porter la grossesse. Et les choses ont commencé à se renverser. Vous voyez? Ce qui est évident aux yeux de Dieu, le diable peut prostituer cela. Et il prêche son évangile à des personnes et qui veulent nous imposer cet évangile. Un faux évangile. Et ils disent que c'est des... Ils commencent à dire que c'est l'évolution humaine. Et maintenant, ils commencent à parler et ils disent, oui, mais pourquoi vous vous levez contre cette façon de faire? Et ils censurent tous vos messages. Parce que les gens passent par là pour vous écouter, donc ils vont bloquer le message. Mais vous devez partager beaucoup ce genre de message pour que d'autres l'entendent. Ils ne veulent pas nous entendre. Dieu va permettre que d'autres nous entendent. Et je prie que leur esprit qui est perdu sorte du monde des ténèbres pour venir à la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont enfermés dans les ténèbres. Nous comprenons cela. Et nous prions pour que Dieu puisse les sauver. Nous prions que quelques-uns d'entre eux entendent l'évangile et que leur cœur s'ouvre. Parce qu'ils pensent qu'ils ont l'évangile. Au point où les Noirs disent, ah, ça c'est une religion occidentale. Parce qu'ils pensent que l'évangile c'est une chose des Occidentaux. Mais même l'Occident n'a pas d'évangile. Mais l'évangile n'est pas né chez eux. L'évangile n'est pas né chez eux. Celui qui nous a donné l'évangile, c'est Jésus-Christ. Et si vous regardez la généalogie de Jésus-Christ, vous vous rendez compte que c'est le plus grand bêtise au monde. Ce n'est pas un homme blanc, ni un homme noir. C'est l'homme le plus métissé au monde. Ce n'est pas un jaune, ce n'est pas un rouge. Jésus est un parfait mélange. Est-ce que vous comprenez? Et il nous a donné l'évangile. C'est lui qui nous a donné l'évangile. Alléluia. Pour que nous tous, nous puissions nous retrouver en lui. Noir, blanc, jaune, rouge, tout le monde doit pouvoir se retrouver dans son message. Les gens pensent que c'est ce qu'il connaît qu'il doit transmettre à l'Occident ou bien au Sud. Pourquoi le rouge pense que c'est ce qu'il connaît qu'il doit donner au jaune, au blanc ou au noir? Pourquoi? Personne ne va accepter pour l'autre. Et Dieu, nous connaissons, a fait sortir le parfait mélange. Jésus, quand on regarde sa généalogie, il a des grands-parents métis et noirs, il a des grands-parents blancs, il a toutes sortes de grands-parents. Donc tout le monde peut se retrouver en lui. Il y a dans les ascendants de Jésus des femmes prostituées. Donc elles peuvent se retrouver en Jésus. Vous venez écouter le message qu'il a pour eux. Il y a des gens qui sont sortis de territoires très mystiques, qui sont couverts par les ténèbres. Est-ce que vous vous rendez compte que Abraham, il a quitté son pays Ur et il est parti. Est-ce que vous savez que Abraham et Sarah ont le même père? Oui, mais vous lisez la Bible, non? Abraham et Sarah sont quittés dans le même endroit du même père. Et donc, Laban, est-ce que m'entend bien? Les deux sont sortis de là-bas. Et puis après, ils vont faire leur enfant, Isaac. C'est pas ça? Et Isaac va aller prendre femme Rebecca. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais Rebecca, elle sort d'où? Elle sort de la famille de Abraham encore. C'est-à-dire que le serviteur d'Abraham est parti accompagner, il est parti chercher prendre femme pour
Isaac, et il voit que c'est dans la famille de son patron qu'il va prendre une fille pour Isaac. Il y a Rebecca qui a pour frère Laban. Mais vous savez que Laban et Rebecca étant frères et sœurs, amen. Laban et Rebecca sont tous des descendants ou encore neveux de Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Ils viennent tous de la même famille. Mais Laban fait quoi? Laban, c'est un gars qui adore les fétiches. Il est dans un monde ténébreux. C'est ce qu'il a été de ses parents. Mais Abraham a été séparé de ses parents. Et Dieu est venu à sa rencontre. C'est Dieu qui s'est choisi Abraham. Sinon, Abraham, s'il était resté là-bas, il allait être comme les parents de Laban et autres. C'est Dieu qui s'est choisi Abraham pour se révéler à Abraham. Quelqu'un comprend bien? Il se révèle à Abraham. Donc le même Dieu, le Dieu que nous servons, c'est celui qui a mis quelqu'un qui est sorti d'une famille d'idolâtres, de féticheurs, d'adorateurs, de démons. Il a fait sortir Abraham de là-bas et il a commencé à conduire Abraham. C'est pas parce que les parents, les ascendants d'Abraham étaient des adorateurs de Dieu, c'est Dieu que nous connaissons. Non, ils connaissaient autre chose, mais Dieu l'a séparé. Tout comme vous avez été séparés avant la fondation du monde par Dieu. Il vous a choisi, c'est ce que la Bible dit. Il vous a choisi, il nous a choisi. Ce n'est pas nous qui choisissons Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Personne n'a choisi Jésus, mais Jésus nous a tous choisis. Personne n'a choisi Jésus, mais Jésus nous a choisis. Où sont passés nos dieux? Les dieux de nos fétiches, où sont-ils tous passés? Devant ce grand Dieu, quand il a fait son apparition, ils ont pris la fuite. C'est des dieux qui sont capables de te laisser devant le danger parce qu'ils ne peuvent pas tenir. C'est des dieux, quand ils croient quelqu'un qui est plus grand qu'eux, ils prennent la fuite. Mais le Dieu qui est notre Dieu, il ne fuira jamais devant le danger. Au contraire, c'est lui qui nous enlève du danger. Il nous enlève du danger. La Bible dit quoi à son sujet? Psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand il est avec toi, tu ne dois plus craindre le mal. Quand il est avec toi, tu ne dois plus craindre le mal. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il y a quelque chose qui doit être évident pour toi, c'est que tu ne dois plus jamais craindre le mal. Ça doit être une évidence pour toi. Des gens peuvent avoir peur. Peur de tout. Peur de la mort. Peur de la maladie. Peur du sorcier. Peur de l'échec. Ils peuvent avoir peur de tout. Peur des eaux. Peur des animaux. Mais quand tu marches avec lui, tu ne dois plus expérimenter la peur. Parce que tu es avec moi. Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce que tu es avec moi. Dis parce que tu es avec moi. Dis encore parce que Dieu est avec moi. Oui, en Psaume 23, il dit parce que tu es avec moi. Il dit je n'ai pas peur. Parce que tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Bon, il y a quelque chose qui est évident pour toi, non? Où est le pasteur Lecou? Viens là, au milieu là. Non. Où est maman Amy? Elle est là. Mais viens. Mais pendant qu'elle vient, quand elle était assise, est-ce qu'il était avec elle?
Est-ce qu'il est avec elle encore? Partout où elle est, il est avec elle. Partout où vous êtes, il est avec vous. Vous ne devez pas oublier cela. Il est avec vous. C'est parce qu'il est avec toi que tu ne crains aucun mal. Mais quand il n'est pas là, tu commences à avoir peur. Parce qu'il a vaincu la peur. Parce qu'il a vaincu. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, qui est-ce que tu vas croiser? De qui est-ce que tu es en train de t'approcher? Tu t'approches de la mort. Tu t'approches de la mort. Mais pourquoi tu n'as pas peur? Pourquoi tu n'auras pas peur? Parce qu'il est avec toi, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce qu'il est avec toi, tu n'as pas peur. Justement parce qu'il a vaincu la mort. Parce qu'il a vaincu la mort. Donc, quand tu t'approches de la mort, tu n'as pas peur. Parce qu'il a vaincu les maladies. Quand tu es dans un lieu où on parle de maladie, tu n'as pas peur. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que toi, tu as reçu un mandat que les autres n'ont pas reçu. Il a dit, Marc 16, à partir du verset 15, il dit que vous devez annoncer la bonne nouvelle dans toutes les nations. Vous voyez? Et ceux qui vont croire seront sauvés. Verset 15. Ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. Et puis il dit, maintenant voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Verset 16. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru. C'est ceux qui ont cru que les miracles accompagnent. Qui es-tu? Tu es un croyant, n'est-ce pas? Croyant en qui? En la bonne nouvelle de Jésus. N'est-ce pas? C'est ceux-là. Il dit ceux qui ont cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as accepté la bonne nouvelle qui est venue de la part de Jésus? Est-ce que tu as cru? Alors tu fais partie de ceux qui ont cru. Il y a une évidence que Dieu est en train de te donner alors. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que tu as cru, les miracles t'accompagnent. Donc ça c'est une évidence pour toi. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et puis il dit maintenant, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. À qui? Aux malades. À qui êtes-vous censé imposer les mains? Aux malades. À qui êtes-vous censé imposer les mains? Aux malades. Donc quand tu es dans un territoire où il y a des malades, est-ce que tu es censé avoir peur? Non, parce qu'il est avec toi. Tu n'as pas peur des maladies. Mais plus encore, tu as reçu une capacité qui vient de lui, qui fait que quand tu imposes les mains aux malades, les maladies les quittent. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je dis? Ça, c'est notre évidence. C'est l'évidence de notre vie. Donc, tout de là où ils sont, il est avec eux. Celui-là, il est avec lui. Maintenant, parce que vous êtes assis, il n'est pas avec vous. Il est avec vous. Quand vous serez en train de prêcher comme moi, il sera toujours avec vous. Toujours. Il n'y a pas un jour où il te quitte. Je suis. Le je suis dit qu'il est avec toi. Celui qui est dit qu'il est avec toi. Et regardez, il est celui qui est. La Bible l'appelle le je suis. Celui qui est. Il est de toute éternité, il est. Mais il est où? Si on veut le voir, si on veut voir où il est, parce qu'il est. Il y a des gens qui passent, mais lui, il est. Maintenant, il y a des gens qui viennent sur terre, ils veulent explorer, mais où se trouve-t-il? Celui qui est. Pourquoi ne le voyons-ils pas? Ils doivent savoir où il est. Parce que jusqu'à présent, il est. Si on le cherche, où on le trouve, alors, ils doivent aller là où il se trouve. Mais il dit, partout où tu seras, je serai, je suis avec toi. Partout où tu iras, je suis avec toi. Donc si les gens cherchent où il se trouve là où tu te trouves. Les gens ne peuvent pas le trouver ailleurs, à part là où tu te trouves. Si quelqu'un le cherche, il doit venir ici. Et ici, il le trouvera. Quelqu'un m'entend bien. Et si c'est ici qu'il faut venir le trouver, alors il a vécu ici toutes sortes de maladies présentes ici. Quelqu'un m'entend bien?
Si tu es venu ici avec un mal quelconque, et que tu es venu pour voir si tu pouvais le voir. Si tu es venu avec un mal quelconque, une maladie quelconque, et que tu es venu pour voir où est-ce qu'il se trouve, il est ici. Il a un rôle qu'il joue. Il a une capacité en lui que personne ne peut lui retirer. Il est celui qui a vaincu. Il a vaincu. Donc le mal que tu portes et qui t'a poussé à venir ici, dis au mal, je t'annonce une bonne nouvelle. Il faut commencer à parler pendant que je parle. Dis au mal, voici ce que je te dis aujourd'hui. Là où nous sommes dans la présence de celui qui est et celui qui t'a vaincu. Aujourd'hui même, tu quittes ici et tu t'en vas. Parce qu'ici, c'est là qu'il se trouve. Et parce qu'il se trouve là, toi, tu me quittes. Parce qu'il est avec moi. Parce qu'il est avec moi, il t'a vaincu et il te vainc à l'instant même. Aucune maladie n'est censée être en toi maintenant. Aucune capacité diabolique n'est censée te résister aujourd'hui. Tout ce que Satan a fait sur ta vie vient de tomber au nom de Jésus. Quelqu'un reçoit quelque chose qui fait Amen. Tout ce que Satan a fait sur ta vie vient de tomber au nom de Jésus. La dépression ne sera pas pour toi. Pourquoi? Il est celui qui a vécu la dépression. Toi, tu ne peux pas vaincre la maladie. Toi, tu ne peux pas vaincre la mort. C'est pourquoi tu as besoin d'être là où il est. Parce que quand il est là, parce que la mort sait qu'il a vécu une fois. La mort ne se battra jamais avec lui. La mort fuira. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui est né d'une généalogie de personnes qui ne meurent pas, que la mort puisse côtoyer sa vie? Parce que c'est quelqu'un qui a vécu la mort. En fait, il y a des choses qui sont établies par Dieu. La mort vint toujours, la lumière, la vie vint toujours la mort. La lumière vint le noir. Alléluia. C'est évident. Tout à l'heure, là, on dit la nuit tombe. Une petite lumière, ça éclaire tout ici. La lumière vient pour vaincre le noir. Tout comme la vie de Christ a vaincu la vie des ténèbres. Donc c'est une hiérarchisation spirituelle. Une hiérarchisation du Dieu créateur. Il a placé Jésus-Christ qui est la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est la vie a vécu la mort. Ça fait deux entités différentes. Donc, quand la mort vient dans ta vie et que celui qui a vécu la mort n'est pas dans ta vie, la mort va rester là. C'est le jour où la vie vient dans ta vie. Alors que la vie voit qu'il y a la mort dans ta vie. Quand la vie vient dans ta vie, la mort ne se bat pas. Non. Ne pensez pas que la mort va résister. Ne pensez pas que la mort va se résister. Ne pensez jamais que la mort va se battre pour conserver la place en toi. Non. La mort fuit en voyant la vie venir. La mort t'étale en voyant la vie descendre. La mort ne s'assoit pas là. La mort n'attend pas la venue de la vie. Quand la mort voit la vie venir, la mort se cherche. La mort se dit non, je ne peux pas rester là. Et vous, souvent vous êtes là et vous regardez les choses. Maintenant que la vie est là, oh Seigneur, et vous voulez prier. Ça, c'est pas une prière. Alléluia. Là où celui qui t'a vaincu est, la Bible ne lui dit pas, ne nous dit pas qu'il est celui qui peut vaincre la mort. Si on dit il peut, ça veut dire qu'il peut échouer aussi. Mais on dit il est celui qui est la vie. Il est la vie. Il n'est pas peut-être, il est
la vie. Ce n'est pas qu'il peut donner la vie, mais il est la vie. Alléluia. Il est quoi? La vie. Il est qui? La vie. Il est qu'est-ce que? La vie. Toute façon de poser la question, c'est la vie qu'il est. Qu'est-ce que tu trouves en Christ? La vie. Pourquoi vas-tu chez Christ? À la rencontre de la vie. Alléluia. Alléluia. En Jérémie 31, verset 25, il est écrit ceci: car je rafraîchirai l'âme altérée. Jérémie 31, verset 25. Il dit quoi? Je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Ça, c'est la parole du Seigneur. Il dit qu'il va faire quoi? Rassasier toute âme languissante. Maintenant, écoutez-moi bien. En Nombre 23, à partir du verset 19, quelque chose va se passer là-bas. Nombre 23, à partir du verset 19. Voici ce qui est écrit. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Il dit, je rafraîchirai l'âme altérée. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Et je rassasierai toute âme languissante. Pourtant, il est venu sur la terre et il est parti. C'est ça? Il est venu sur la terre. Et la Bible dit qu'il est monté. Et nous l'avons vu monter. Il est venu sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une série de choses. Il a accompli des sacrifices. Un grand nombre de sacrifices. Mais ça répondait à quoi? Pourquoi tous ces sacrifices? Il avait prophétisé avant sa venue qu'il allait faire quoi? Je rafraîchirai. N'est-ce pas? Il allait rafraîchir l'âme qui est altérée. Est-ce que quand l'âme est altérée, qu'il a rafraîchi, l'âme est toujours altérée? Il a dit que je rassasierai toute âme languissante. Quand il a fini de rassasier une âme languissante, est-ce qu'elle peut avoir faim encore? Non. En fait, pourquoi est-il venu sur la terre? Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre? Pour accomplir parfaitement la loi et les prophètes. C'est-à-dire tout ce que la loi dit et tout ce que les prophètes ont annoncé. C'est ce pourquoi il est venu sur la terre. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Donc, si Jésus est passé sur la terre, a-t-il mis son esprit en toi, oui ou non? Il a fait. Alléluia. Il dit, moi, l'Éternel, Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Je pose la question à quelqu'un. Dieu t'a donné, Dieu est-il venu sur la terre pour que tu restes dans le malheur? Jésus est-il passé par la terre pour que tu vives dans le malheur? Non. Est-ce qu'il avait un projet pour toi? Il dit, moi je connais les projets que j'ai formés pour toi. Jérémie 29, verset 11. Il dit, ces projets sont formés sur toi. C'est les projets qui vont déterminer ta vie. Il dit, projet de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir à espérer. Projet de paix et non de malheur. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Il est venu sur terre. Pourquoi il a fait tout ce qu'il a fait? Pour déclencher le projet qu'il a formé sur toi. Pour que le projet ait un sens. Pour que tu puisses expérimenter le projet. N'est-ce pas? C'est ça pourquoi il est venu sur terre. Donc, le fait qu'il est toujours avec toi, ça te plonge dans le projet. Donc, quand Dieu te regarde, quand Dieu est celui qui te conduit, est-ce qu'il te conduit dans un projet de malheur? Est-ce que Dieu est en train de te conduire pour que tu souffres? Est-ce que Dieu a maintenu la souffrance en toi pour que tu le pries? Est-ce que Dieu a maintenu la malédiction sur ta vie pour que tu pries? Afin qu'il enlève la malédiction. Jésus a fait toutes ces choses. Et maintenant,
Satan te dit, si tu ne pries pas Dieu pour enlever le malheur sur ta vie, le malheur va rester. Jésus a accompli tout ce que la loi et les prophètes prédisaient. Et Satan te dit maintenant, tant que tu ne pries pas, la malédiction de tes parents va rester sur toi. Mais pourquoi Jésus a fait tout ça alors? La Bible dit, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc tu es venu faire tout ça, et ça n'a rien changé dans ma vie, au point où je dois prier avant que tu interviennes. Donc si je ne prie pas, tu n'interviens pas. Donc Dieu, si je ne prie pas, tu n'interviens pas. Donc Dieu, c'est comme ça tu es. Tu veux que je te supplie avant de me donner les choses que tu m'as promises. Comment tu peux me promettre des choses et puis tu veux que je te supplie avant que tu me donnes les choses? Comment Dieu peut être comme ça? Ça, si c'est ce que Dieu est, c'est que ce n'est pas le Dieu que les hommes attendent. Si c'est le Dieu, c'est ce que Dieu est, c'est que ce n'est pas le Dieu qui a parlé dans la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je dis? Si comme tu n'as pas prié, le malheur va venir chez toi. Comme tu n'as pas prié, comme tu n'as pas fait tel sacrifice, les mauvaises choses vont te toucher. Est-ce que c'est comme ça que Dieu est? Mais vous savez pourquoi les mauvaises choses tapent le chrétien? Est-ce que vous savez pourquoi les mauvaises choses touchent à vos vies? Parce qu'en fait, vous ne voyez pas tout ce qu'il a déjà accompli pour vous. Parce que vous n'acceptez pas tout ce qu'il a déjà accompli pour vous. Parce que vous vous dites qu'il va le faire. Alors que lui, il a déjà fait. Vous comprenez? C'est là que se trouve notre combat maintenant. Pourquoi vous combattez contre la vie? Pourquoi vous combattez pour saisir quelque chose dans votre vie? Pourquoi vous luttez tant? Vos luttes sont du fait que, jusqu'à présent, l'évangile est venu. Dieu vous a dit clairement, voici ce que j'ai fait pour vous. Mais vous n'avez pas reçu ce qu'il vous a dit qu'il a fait pour vous. Et alors, vous luttez pour recevoir cela maintenant. Tous ceux qui luttent pour recevoir les choses que Dieu a fait pour eux, soit par le jeûne, soit par la prière, soit parce qu'ils doivent poser un acte prophétique. Tous ceux qui luttent pour recevoir ce que Dieu a fait pour eux, ils vont toujours passer par des étapes de souffrance, de lutte, de souffrance, de lutte, de souffrance, de lutte. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je dis? Est-ce que quelqu'un donne de saisir la parole de Dieu? Ton combat doit changer. Pourquoi tu as besoin que dans ta maison, tu sois en train de prier? Sortez de ma maison pour que les démons sortent de ta maison. Pourquoi un démon doit venir habiter ton cœur? Pourquoi tu as besoin que tu passes par une délivrance pour que les démons quittent ta vie? Alors que tu as cru. Alors que tu as cru. J'ai dit quoi? Là où la vie est, au moment où la vie s'approche, la mort s'éclipse. La mort n'attend pas que la vie vienne lui sort. Là où la guérison vient, là où la santé vient, la maladie se cherche. La maladie n'attend pas que la santé vienne dire, va là-bas. C'est une substitution. Je reçois la santé. Donc je ne reçois pas la maladie. Si je reçois la santé qui est Jésus, alors la maladie est loin de moi. Mais si je reçois la maladie, alors Jésus n'est pas là. Voici notre combat. C'est cela notre vrai combat. Le combat du chrétien. Il doit combattre de bons combats. Ce n'est pas une question d'acclamer. Viens, viens, pasteur. Viens. Voilà. Tiens-toi debout. Allez, tapez, 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 priez, priez, tapez, tapez, tapez. Ils vont partir. La société va tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Le feu. Il tombe. Tu as besoin de tout ce bruit pour t'exaucer? Tu as-tu besoin de tout ça là pour t'accorder ce qu'il a dit? Donc Dieu est un menteur alors. Où est-ce qu'il est écrit que tant que tu n'acclames pas pour que Dieu te donne la chose, il ne va pas te donner? C'est un faux combat. Ça démontre une chose, manque de foi. Manque de foi. Manque de foi.
manque de foi. Là où il n'y a pas la foi, le corps commence à se mouvoir. Les gens commencent à se trémousser. Parce que s'ils ne se trémoussent pas, Dieu ne va pas agir. Alléluia. Nous étions à un programme. Et on a dit aujourd'hui, ce que Dieu attend de vous, c'est votre louange. Et quand nous sommes partis pour ce programme, il y a un pasteur. Je ne dis pas la communauté. Nous étions partis à Kassigé. Il s'est plaint. Mais pourquoi vous êtes partis prier avec ces personnes-là? Est-ce que vous les connaissez? Et il y a un des fidèles qui a dit, pasteur, là, je suis désolé, il est parti au programme. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans la journée? Une personne qui était morte est revenue à la vie. Et toi, tu ne veux pas qu'on s'approche pour voir comment ils ont fait? Tu dis quoi? Tu parles de quoi même? Et donc ce jour-là, le soir-là, nous étions en train de célébrer Dieu comme ça. On a dit, ce n'est pas un temps de prière, louange. La chose a commencé à faire monter. Les louanges montent. Allez, faites monter la louange. La louange a commencé à monter. Et une jeune fille de leur communauté, possédée par un esprit de python, la présence de Dieu est descendue. Elle est tombée. Elle a commencé. Et le pasteur a dit, ça c'est le démon, le serpent. C'est un esprit de python qui habite depuis là. Je ne sais pas comment on fait. On le chasse, il ne veut pas partir. Et il est descendu dans l'arène. Il a commencé au nom de Jésus. Esprit impur. Il a dit, pasteur. Du calme, pasteur. Et les gens, la louange montait. Il a dit, à quel moment l'esprit a commencé à se manifester? Il a dit, mais quand la louange est montée, il a dit, maintenant, pourquoi tu veux te battre là où Dieu se bat déjà? Mais cette femme sera délivrée pour toujours aujourd'hui. Cet esprit ne peut pas rester là. Là où l'esprit de Dieu est en train de faire son œuvre. Dieu est descendu dans sa gloire. La Bible dit il siège dans la louange de son peuple. Il est descendu dans la gloire. Et nous sommes en train de le célébrer. Pasteur, célèbre ton Dieu. Laisse Dieu faire le reste. Et l'esprit est sorti. Cette jeune femme a été libérée. Et tout d'un coup, une vieille femme qui était dans la louange, elle a commencé, saisie par l'esprit. Je vous dis, une vieille femme. Elle attrape sa bouche. C'est quel genre de langue qui sort de ma bouche comme ça? C'est quel langage ça? Quand c'était ça continue. Alléluia. La louange avait chamboulé tout. Les gens étaient possédés par des esprits impurs. Mais rappelez-vous de ceci. La Bible dit, dans 2 Chroniques 20, des gens ont décidé d'attaquer Israël. Et un prophète a dit, aujourd'hui, vous n'aurez pas à combattre dans ce combat-là. Ce que vous avez à faire, c'est de lever les louanges vers Dieu. Et quand le peuple a mis les chants devant, pendant que les louanges montaient, la Bible dit, Dieu a placé une embuscade contre ceux qui venaient contre Israël. Et ils se sont entretués. Ce jour-là, la même chose s'est produite pour eux. Amen. Vos adversaires ennemis sont renversés par Dieu. Alléluia. Ils ont été libérés, ce peuple-là. La Bible dit, dans le livre des Actes, en Acte 16, qu'un jour, alors que Paul avait été enfermé dans la prison intérieure, Paul et Silas, ils étaient enfermés. À partir du verset 25, la Bible dit au bon milieu de la nuit, ils ont commencé à élever vers Dieu des louanges. Et pendant que les louanges montaient, ils louaient Dieu selon la parole.
Dieu, il descend au milieu de la louange de son peuple. Les louanges montaient, les louanges montaient, les louanges montaient. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il y a eu un tremblement de terre dans la prison. Quand il y a eu le tremblement de terre, les fondements de la prison étaient ébranlés. C'est-à-dire, fondation de prison, là, tout est cassé. La Bible ne dit pas qu'il y a eu tremblement de terre dans toute la vie. Dieu a circoncis seulement la prison. Alléluia. Pourquoi la prison? Dieu descend dans la louange de son peuple. Donc Dieu est descendu là. La prison ne pouvait pas porter Dieu. Tu peux porter Paul, tu peux porter Mao, tu peux porter Yao, tu peux porter Shaw, tu peux porter qui tu veux ici, mais tu ne porteras jamais Dieu. Et comme la prison ne peut pas porter Dieu, Paul était libre. Amen. Toute chose qui ne peut pas porter Dieu ne te portera jamais. Quelqu'un comprend bien ce que je dis? Alléluia. Toute chose qui ne peut pas porter Dieu ne sera jamais de t'enfermer. Amen. Parce que tu as une âme qui fait que Dieu détruit tout. Beaucoup sont dans la louange, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils sont en train de louer. Pourquoi je suis en train de le louer? Et pendant que tu le loues, Dieu ébranle toute chose qui fait te résister. Ta louange fait que Dieu ébranle tout ce qui fait te résister. Ta louange. Ta louange. Ta louange à l'éternel Dieu. La Bible nous parle de combat. Le combat de la foi. Et puis, nous combattons contre des esprits impurs, des esprits du monde des ténèbres. Parce que c'est deux genres de combat. Donc les gens pensent toute leur vie, au nom de Jésus, je détaille, je fais ceci. Ça, c'est toute leur vie, ça. Mais ils n'ont pas encore assuré, ils n'ont pas encore eu la victoire sur le combat de leur propre foi. Quand tu fais le bon combat de la foi, quand tu mènes le combat de la foi, tout autre combat autour de toi tombe. Amen. Tout autre combat autour de toi s'arrête. Amen. Parce qu'en fait, le combat de la foi fait descendre Dieu toujours. Yes. Le combat de la foi fait que tu jouis de ce que Dieu a déjà accompli pour toi. C'est quoi le combat de la foi? C'est quoi le combat de la foi? Paul a dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Est-ce que vous comprenez? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Si vous lisez 1 Timothée 6, verset 12, lisons cela avant que j'explique ça. Lisons cela. 1 Timothée 6, verset 12. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était 2 Timothée 4, verset 7. Maintenant, 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. À laquelle tu as été appelé. À laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Quelqu'un m'entend bien aujourd'hui? Amen. Quand tu te lèves et que tu te mets à lutter pour tout ce que Dieu t'a déjà donné, tu n'es pas en train de mener le bon combat de la foi. Le véritable combat de la foi se mène dans le renouvellement de notre intelligence. Le véritable combat de la foi
se mettre dans le renouvellement de notre intelligence. Quand quelqu'un sait qu'il est un homme, il ne luttera pas pour devenir un homme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand quelqu'un sait qu'il est une femme, cette personne ne lutte pas pour devenir une femme. Tu es femme ou bien tu luttes pour devenir femme? Tu es homme ou bien tu luttes pour devenir homme? Je parle de femme au sens de féminin. Et je parle de homme au sens de masculin. Non, est-ce qu'on lutte pour devenir une femme? Nous recevons la grâce de Dieu pour devenir homme et nous recevons par sa grâce que nous sommes également femmes. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ça ne vient pas de toi. Le fait que tu es femme, est-ce que c'est venu de toi? Le fait que tu es homme, est-ce que c'est venu de toi? Rien n'est venu de toi. Tu es né, tu as constaté que tu es femme. Et tu es né et tu as constaté que tu es homme. Pourquoi lutter pour devenir homme? C'est à travers la prière qu'on devient homme? Est-ce qu'à travers la prière on peut devenir femme? Si tu mènes des prières pour devenir homme, c'est que tu mènes un faux combat. Tu n'as pas la foi. Parce que pour accepter que tu es homme, il faut avoir la foi que tu es homme. Pour accepter que tu es femme, il faut avoir la foi que tu es femme. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je dis? C'est un don de Dieu. Dieu t'a fait femme, tu es femme. Dieu t'a fait homme, tu es homme. Maintenant, Dieu t'a fait et il t'a dit que tu es béni, tu es béni. Est-ce que tu luttes pour être béni maintenant? Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je dis? Prenez vos Bibles dans le livre de Nombre. Nombre 23. Quand il y a parlé du verset 18. Oui, allons-y. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Trippor, de Siphor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il a fait quoi? Il a béni. Il a béni. Même quelqu'un qui est mandaté par le monde des ténèbres pour venir te maudire ne pourra pas te maudire. Pourquoi? Celui qui a la capacité de te bénir et puis ça ne peut pas changer, c'est Dieu. Même celui qui en envoie pour venir te maudire ne pourra pas te maudire. Il a béni. Je ne révoquerai pas ce qu'il a dit. Donc parce que tu as béni, moi aussi je ne peux que bénir. À côté de cette heure, si tu comprends cette réalité, que par Christ tu es rentré dans la bénédiction. Parce qu'il est écrit, il s'est fait malédiction pour qu'en lui, nous devenions bénédiction. Quelqu'un comprend bien cela? À partir de ce jour, quiconque est mandaté pour venir te maudire, il te bénira. Toutes les confréries de sorcellerie qui existent sur la terre ne pourront jamais te maudire. Pourquoi? Dieu a béni. Jésus a dit toutes sortes de malédictions qui pourront être prononcées contre ta vie. Quelqu'un m'entend bien? Il s'est fait malédiction. Ça veut dire quoi? Il s'est fait malédiction. Les malédictions que tes parents ont portées et toutes les malédictions que les gens pourront prononcer sur toi, c'est ce qu'il est devenu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Parce que quelqu'un vient pour te maudire, Jésus a déjà pris cela. Comme il s'est fait malédiction, quand la personne ouvre la bouche, elle te bénit. Elle ne peut que te bénir. Ce n'est pas toi qui as
t'amène à ma bénédiction sur scène. C'est par la grâce que tu as reçu cette bénédiction. Donc comme tu es devenu homme par grâce, tu as reçu la bénédiction par grâce. C'est pourquoi toute bouche qui s'ouvre contre toi et envers toi te bénira. Quelqu'un bénit la quand fort Jésus. Aucune bouche n'est capable de te maudire. C'est ce combat que tu dois avoir. C'est ce que Dieu nous dit. Combattez le bon combat de la foi. C'est-à-dire porter ma parole telle que je vous l'ai donnée. Attachez-vous à ce que je vous ai donné comme parole. Ne luttez pas contre ma parole. Au contraire, soumettez votre intelligence à ma parole. C'est pourquoi j'ai dit, le véritable combat de la foi se mène dans notre intelligence. Quand nous renouvelons notre intelligence, nous acceptons ce que Dieu a fait de nous. Quelqu'un fait comme ça. Tape ta poitrine et dit, il m'a béni. Tous ceux qui sont envoyés même pour me maudire me béniront. Est-ce que tu crois ce que tu es en train de dire? Parce que j'entends pas bien quelqu'un parler. Il m'a béni. Quiconque envoyé pour me maudire me bénira. Voici ce genre de personne que tu es. Imaginez quelqu'un, un sorcier qui se trouve devant Dieu et il vient, il ouvre la bouche devant Dieu. Que fait-il? On lui a dit maudis-le. Il ouvre la bouche, qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, je ne peux pas le maudire. Ce gars-là, ça ne peut pas marcher sur lui. Ça ne pourra jamais marcher sur toi. Ça ne pourra jamais marcher sur toi. Quelqu'un comprend ces choses. Plus tu caresses ces choses, plus tu t'attaches à tes choses, le monde peut se lever contre toi. Tu tiendras debout au nom de Jésus. Le monde peut se lever contre toi. Tu resteras debout au nom de Jésus. Et ça fait malédiction. A-t-il pris en se faisant malédiction? A-t-il pris? Il a pris toutes les malédictions qui reposaient sur mes ascendants biologiques. Il a pris toutes les malédictions qui étaient dans la bouche de mes ennemis, qui devaient prononcer contre moi. Et il a porté tout ça. Il est devenu cela. C'est pourquoi celui qui ouvre la bouche contre moi, il ne peut que me bénir. Il ouvre la bouche contre moi, mais il ne peut que me bénir. Il dit quoi? Dieu a béni. Je ne révoquerai pas ce qu'il a fait. En d'autres termes, je n'ai pas la capacité de révoquer ce que Dieu a fait. Qu'il te maudisse ou pas, ça ne va pas marcher. Dieu a béni. Il a vaincu la mort. Toute personne mandatée pour venir te tuer ne pourra pas le faire au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas de ceux-là qu'on tue. Oh, j'aime ce Paul-là. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Rappelez-vous de Paul. Paul est monté dans ce navire-là. Les eaux se sont levées. L'ange est venu dire à Paul, ton Dieu me dit de te dire, personne ne mourra dans cette embarcation. Personne. Parce que Paul n'est pas de ceux-là qui meurent. Jésus est son Dieu. Jésus est sa vie. Jésus a déjà vaincu la mort. Et parce que Jésus a vaincu la mort, la mort ne peut pas contre lui. Et l'embarcation a échoué sur l'île de Malte. Et Paul est descendu. Voici l'embarcation. Et Paul descend sur l'île de Malte. Paul a froid. Paul s'approche des buissons. Il ramasse du bois. Il veut faire du feu pour se réchauffer. Une vipère monte sur le bras de Paul. Qu'est-ce que Paul fait? Paul secoue le bras. Et Paul jette la vipère dans le feu. Comme ça, fait comme ça. Paul fait comme ça. Une vipère. Et Paul secoue son bras. Pourquoi?
La vipère n'a pas la capacité de tuer Paul. Le venin de la vipère n'a pas la capacité de terrasser Paul. Les gens sont là, ils regardent Paul. Ce gars-là, il doit être maudit. Il a failli mourir dans l'eau. Et il est arrivé ici. Vous voyez, c'est pas encore qu'il est mort. Et tous le regardent comme ça. Et ils attendent à le voir tomber. Paul fait son bois, il se chauffe. Paul commence à vivre sa vie. Lui là, c'est un Dieu. Le langage a changé. Tous ceux qui ont voulu te tuer vont changer de langage au nom de Jésus. Ceux qui cherchaient ta mort vont changer de langage bientôt. Parce que tout ce qu'ils ont fait ne va pas marcher. Tout ce qu'ils ont planifié ne marchera jamais. Toute mort qu'ils ont libérée contre toi ne marchera jamais. Ils vont changer de langage au nom de Jésus. Le langage change maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui voulaient t'appauvrir ne peuvent pas t'appauvrir. Il a béni. Je ne peux pas révoquer ce qu'il a fait. Il a béni. Il a béni. Qu'est-ce que tu portes dans ton cœur? Quelle vie tu portes dans ton cœur? Pourquoi tu trembles? Tu trembles parce que la bonne parole n'est pas dans ton cœur. Pourquoi tu trembles? Parce que la parole n'est pas là. En Hébreux 4, à partir du verset 2, il dit que cette bonne nouvelle que nous entendons, eux aussi l'ont entendu. Mais voici quelque chose qui s'est passé. Mais la parole n'a pas trouvé de foi en eux. Il faut lire. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est-à-dire la parole va venir en toi. Parce que tu es de ceux-là qui mènent le bon combat de la foi. Est-ce que tu es de ceux-là qui portent la parole en eux? La parole n'a pas trouvé de foi en eux. Donc la parole ne leur a servi de rien. Toi aujourd'hui, si tu n'acceptes pas ce que Dieu dit de toi, ça ne peut pas te servir toi aussi. Pour vivre dans la justice que Dieu t'a donnée, c'est une question de grâce. Rappelle-toi, souviens-toi que tu n'as pas prié pour devenir femme. Tu n'as pas prié pour devenir homme. C'est la même grâce de Dieu qui a décidé que tu viennes au monde en étant homme. C'est cette même grâce qui a décidé que toi, autre, tu deviennes au monde en devenant femme. Cette même grâce a décidé également que tu sois béni. Cette même grâce a décidé que tu sois prospère. Cette même grâce a décidé que la mort ne peut pas te vaincre. Cette même grâce a décidé que la maladie ne peut pas vivre en toi. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 4, lui par les mains-dessus duquel vous avez été guéris. Nous avons été guéris quand? Par les mains-dessus de Jésus. Quand? Il y a plus de 2000 ans. Avant que je ne vienne sur terre, Dieu m'a guéri. Avant que je ne vienne sur terre, il a enlevé toutes sortes de maladies de ma vie et de mon chemin. Alléluia. La même grâce. C'est une question de croire en la grâce de Dieu. Sa grâce dit que tu as ceci. Si tu ne l'acceptes pas, tu ne mènes pas un bon combat de foi. Le combat ne se mène pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est ceux qui acceptent ce que Dieu a dit d'eux, qui vivent des victoires au dehors. Si tu veux vivre des victoires futures, tu dois d'abord avoir la victoire sur ton intelligence. Ta victoire doit être à l'intérieur. Ton âme doit d'abord accepter que Dieu t'a donné toutes ces victoires. Si tu veux vivre de gloire en gloire, tu dois accepter ce qu'il a fait de toi maintenant. Que m'entends bien? Si tu n'acceptes pas cela, tu ne peux pas le vivre à l'extérieur. Je dis à quelqu'un, parce que tu entends ces choses, ton lendemain va continuer de prier au nom de Jésus. Toute ta vie ne va pas cesser de prier. Chaque jour tu vas prier, 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 prier encore et encore au nom de Jésus. Parce que tu es une lumière sur la terre. Est-ce que c'est toi qui as déclaré que tu étais lumière pour le monde? C'est Jésus qui a déclaré que toi tu es la lumière du monde. Si Jésus dit que tu es une lumière, tu es la lumière. Personne ne t'enlèvera cette capacité, cette nature de lumière. Qui t'a fait devenir lumière? C'est Dieu qui t'a fait devenir lumière. Il a regardé la terre et il a dit que des arbres poussent. Est-ce que les arbres peuvent dire qu'ils sont devenus des hommes? Vous savez, souvent quand on regarde les dessins animés, les arbres parlent. Les arbres commencent à se plaindre de beaucoup de choses. Et je dis ceux-là, ils veulent toujours mettre des pensées bizarres dans le cœur des hommes. Alléluia.
Les arbres sont là pour te servir. Dieu a dit, toi tu es arbre, tu es arbre. Quand Dieu dit tu es rat, tu es rat. Quand Dieu dit tu es agouti, tu es agouti. Cela ne change pas. Parce qu'il a dit que tu es agouti, ça ne va pas changer. Tu vas te nourrir de manioc des gens. C'est ton histoire. C'est ta vie. C'est ta nature. Si Dieu dit que tu es cabri, ça ne va pas changer. C'est sa grâce qui a fait de toi ce que tu es. Sa grâce dit tu es béni, tu es béni. Sa grâce dit tu es élevé, tu es élevé. Dieu veut que tu acceptes cela d'abord. Le jour où tu commences à accepter cela, tu commences à avoir des victoires autour de toi. Les victoires vont te suivre partout au nom de Jésus. Nous ne luttons pas pour les victoires, nous les manifestons. Nous ne luttons pas pour les victoires, nous les manifestons. Nous vivons simplement dans la réalité de Dieu. Accepte de vivre ce que Dieu a dit que tu es. Regardez Jésus devant la tombe de Lazare. Jésus avait une information que les autres n'avaient pas. Jésus sait que c'est par la résurrection que Dieu va ressusciter les morts. Alléluia. Jésus sait que c'est par la résurrection que Dieu va ressusciter les morts. Mais les autres n'avaient pas cette information. Marthe et Marie n'avaient pas cette information. Si tu étais venu plus tôt, notre frère n'allait pas mourir. Si tu étais venu plus tôt, notre frère n'allait pas mourir. Jésus a dit, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire. Est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire? Ton frère va ressusciter. Ton frère va ressusciter. Et pendant que Jésus parle, sa soeur dit, non, Marthe. Oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. C'est là qu'il va ressusciter. Jésus la regarde. Et qu'est-ce que Jésus dit? Mais je suis la résurrection. Je suis la résurrection. En d'autres termes, c'est lui, cette entité qui va faire que les gens vont sortir de la terre plus tard. La voici ici. Cette entité qui va te sortir les gens de la tombe. La voici ici. Jésus a dit, je suis la résurrection. Jésus avait cette information, mais Marthe n'avait pas l'information. Marie n'avait pas l'information. Mais comme c'est la résurrection qui doit parler aux morts, pour que les morts sortent des tombes, la résurrection a ouvert la bouche. Quand la résurrection a ouvert la bouche, qu'est-ce que la résurrection a dit? Lazare! Hey, Lazare! Quand tu sais qui tu es, les choses qui doivent suivre ta nature te suivent. Quand tu sais que tu as la bénédiction, les bénédictions te suivent. Quand tu sais que tu as la santé te suit partout. Aucune maladie ne te poursuit. Aucune maladie ne te poursuit. Tout est une question de la grâce de Dieu. Sachez qui vous êtes. Quelqu'un qui reçoit quelque chose de la part de Dieu, acclame Jésus. Acclame Jésus. Parce que ce que tu es, personne ne l'est. Ce que tu es, c'est une entité extraordinaire. Le monde ne peut pas le comprendre. Le monde ne peut pas comprendre ce que nous sommes. Nous pouvons nous retrouver dans les véhicules. Mais les gens ne peuvent planifier des accidents sur ces véhicules. Mais jamais la mort ne nous prendra. Parce que nous sommes des gens-là que la mort ne peut pas toucher. C'est dans ma nature. C'est dans ta nature. Depuis que tu es né de nouveau. Parce que tu vis en Christ. La mort n'a rien à voir avec toi. La souffrance est terminée pour toi. Les échecs ont fui ta maison. Toutes ces choses ne te ressemblent pas. Dis, je ne veux plus me conformer aux choses du monde. Ce qui concerne le monde ne te concerne pas. Ce qui concerne les hommes ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est ce que Dieu a dit de toi. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce qu'il a fait de ta vie? Ah, Dieu t'a élevé. Ah, Dieu t'a élevé. Tout te soumet à toi. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est ceux qui savent qui ils sont. C'est ceux qui ont fait le travail du renouvellement de l'intelligence. Romains 12. Verset 3. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dans la Bible, j'ai vu 2 fois transformés. Qui sont les vies. 2 genres de transformation. Une première transformation. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence.
L'autre transformation. 2 Corinthiens 13, verset 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme au travers d'un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes changés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Hey, quand tu regardes qui il est, alors tu sais qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, ta transformation vient à point nommé. Mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire que si ton cœur n'a pas porté ce qu'il est, tu ne peux pas le manifester. Si ta vie ne porte pas ce qu'il est, tu ne peux pas le manifester. Il est ce qu'il est, c'est tout. Ça ne peut pas changer. C'est la résurrection qui ressuscite les morts. Tant que tu n'es pas habité par cet esprit de résurrection, tant que tu n'es pas devenu la résurrection dans ton cœur, tu ne pourras pas donner la vie à ceux qui meurent. Mais cet esprit t'habite désormais au nom de Jésus. Dieu t'amènera là où les hommes n'ont jamais pensé. Je te l'ai dit quand on a commencé, je dis, Dieu doit t'amener là où les gens n'ont jamais imaginé te voir. Dieu va t'amener là où les gens n'ont jamais imaginé te voir. Tu n'es pas ce que le monde pense. Tu es ce que Dieu voit. Tu n'es pas ce que le monde croit. Tu es ce que Dieu croit de toi. Accepte-la. Accepte ce qu'il t'a dit. Accepte cela seulement, c'est fini. Accepte cela, c'est fini. J'ai vu dans Apocalypse 6, verset 8, la mort suivait, et la mort s'est levée, et le séjour des morts suivait la mort. Mais avec quoi la mort travaille? On dit les animaux sauvages, la mortalité, toutes ces choses. Mais le pouvoir que Dieu l'a donné, c'est sur le cas de la terre. Et les 3 autres cas qui s'occupent de ça, c'est toi. La mort a un pouvoir sur le cas de la terre. C'est-à-dire que si les gens doivent mourir, il reste toujours 3 cas qui seront en vie. C'est pourquoi l'évangile selon lequel... Mais nous tous, nous allons mourir. Un jour, nous tous, nous allons mourir. Les gens, ils se tiennent à la chair de Dieu. On ne sait même pas si c'est Dieu, ils savent même si ce n'est pas Dieu. Oui, tout le monde va mourir, tout le monde va passer par là. C'est faux. C'est pas écrit, c'est pas écrit, c'est faux. Parce que ce qui est écrit, nous ne mourrons pas tous. Mais il y a une chose qui est évidente, tous nous serons changés. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Si Jésus vient aujourd'hui, tout le monde est mort comme ça. Ceux qui sont champions dans cette théorie, j'espère que le jour où Jésus va apparaître, ils vont dire, Seigneur, attends, il va mourir. Comme tu es venu, il faut qu'il meure rapidement, parce que tout le monde va mourir. Là, tu vas me réveiller, Et quand nous leur parlons, ils disent, mais toi, tu parles de quoi là? Parce qu'ils vivent dans les pensées humaines. Vivez dans la pensée de Dieu. Amen. Continuez de vivre dans la pensée de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que toute pensée que Satan a voulu infuser dans ton cœur te quitte maintenant, à l'instant même. Tout ce que Satan t'a communiqué toutes ces années comme pensée est détruit, arraché par Dieu au nom de Jésus. Désormais, la parole de Dieu viendra vivre dans ton cœur pour te montrer qui tu es. Et pour te faire expérimenter la gloire à laquelle tu es destiné au nom de Jésus. Amen. Il a écrit ceci. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit premier-né dans plusieurs frères. Romains 8, verset 29. Et tous ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et tous ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes. Et tous ceux qu'il a déclarés justes, il leur a donné sa gloire. Dis avec moi, j'ai reçu de Dieu sa gloire. C'est pourquoi ne priez pas, oh Seigneur, donne-moi ta gloire. Non, non, non. Il t'a donné sa gloire. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Il t'a donné ta gloire. Sa gloire, c'est le même genre de gloire que Dieu a qui t'a donné. Maintenant, quelle doit être ta prière? Oh Père, que cette gloire soit manifeste. Amen. Qu'elle se manifeste partout où je suis. Qu'elle se manifeste. Toi qui vis en moi, manifeste-la. Yes. Toi seul est capable de la manifester partout. Toi seul. Tout ce qui est en toi ne ressent pas la gloire de Dieu.
te quittent au nom de Jésus. Toutes choses dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, qui ne ressemble pas à la gloire de Dieu, est déstabilisé aujourd'hui et te quitte au nom de Jésus. Toutes choses que Dieu, notre Père, n'a pas plantées en toi, toutes choses qui ne font pas partie de cette nature glorieuse que tu as reçue de lui, depuis que Christ a manifesté sa Seigneurie sur cette terre. Toutes ces choses qui ne font pas partie de cela te quittent au nom de Jésus. Il est écrit, tout ce qui n'a pas planté sera arraché. La douleur est arrachée. Le manque est arraché. Je vois l'abondante vie de Jésus-Christ couvrir plusieurs vies au nom de Jésus. Tu iras toujours plus loin au nom de Jésus. Ceux qui ont déjà fait leur pronostic sur ta mort, tu iras un jour les enterrer au nom de Jésus. Ceux qui ont fait des pronostics comme quoi tu es scellé pour toujours, tu ne vivras plus jamais. Tu n'auras plus jamais un emploi dans ta vie. Tu n'auras plus jamais un salaire dans ta vie. Tu n'auras plus jamais un enfant dans ta vie. Tu n'auras plus jamais une femme dans ta vie. Tu n'auras plus jamais un mari dans ta vie. Tous ceux qui ont dit ces choses viendront témoigner que leur parole est fausse devant la parole de Dieu. Ils viendront témoigner que leur parole est fausse devant la parole de Dieu. Parce que toutes ces choses qu'ils ont dites ne sont pas éternelles. Ces choses, aujourd'hui même, ces choses se sont envolées comme des oiseaux. La malédiction, quand elle vole la place de la bénédiction, et quand elle entend ces paroles, elle s'envole toujours comme un oiseau. Le mal qui t'a été fait vient de s'envoler loin de toi comme un oiseau au nom de Jésus. Maintenant, j'annonce une parole. Il y a des sorciers qui ont prophétisé sur vos vies. Ils ont prophétisé votre fait. Mais j'annonce, au nom du Seigneur Jésus, que cette semaine, nous allons enregistrer leur mort au nom de Jésus. L'ange du Seigneur exécute cette parole au nom de Jésus. Ils ont planifié votre mort. Ils ont proclamé cela. Et ils vous attirent vers cette mort. Mais l'ange du Seigneur vous dévance. Il va les abattre tous au nom de Jésus. Tous ils mourront. Et les gens diront, waouh, on a touché à beaucoup de vies. Quand il voulait qu'on touche à cette vie, on lui a dit non, ça on a qu'à laisser d'abord. Mais il n'a pas voulu qu'on laisse cette personne vivre. Voici maintenant, il est mort. Ceux qui par tort, parce qu'ils ont eu tort de lever les regards sur vous, et qu'ils ont pensé vous faire du mal, nous déclarons leur fin sur cette terre au nom de Jésus. Il dit toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ceux qui ont planifié ta mort dans leurs pensées, dans leur confrérie, je déclare encore et encore, cette semaine, l'ange du Seigneur les extermine au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es libre d'avancer maintenant, d'aller plus loin au nom de Jésus. Nous décrétons une semaine d'avancement rapide au nom de Jésus. Nous décrétons une semaine de course effrénée vers la gloire qui est relâchée par Dieu au nom de Jésus. Tu iras encore loin. Tu courras sans cesse. Mais tu glaneras des victoires et des victoires et des victoires au nom de Jésus. Sur ton parcours, Dieu a relâché des victoires au nom de Jésus. C'est la semaine d'enregistrer ces victoires. Celui qui avait en horreur d'entendre ton nom, le Seigneur a ordonné à la terre de la vallée. Parce qu'il ne voulait pas entendre ton nom. Donc, la terre pour toi. Pourquoi il ne voulait pas entendre ton nom? La terre la vallée au nom de Jésus. La terre est ton allié. Le ciel est ton allié. La nature est ton allié. Tout ce qu'ils ont invoqué pour te détruire, les détruire eux-mêmes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Vous êtes libre de toute maladie, de toute infirmité. Vous êtes libre au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus. Parce que
Nous sommes rentrés dans une saison nouvelle.